Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour vous parler de la nouvelle cuvée de Beaujolais & Co, de la Beaujolais Box en ce mois de février. Donc forcément un Saint-Amour, Saint-Sylvestre oblige, Château-Bonnet, le lieu-dit juste ici, Côte de Besset, et c'est le millésime 2020 et c'est la famille Perrachon qui est en charge du domaine. Alors quelques mots de Saint-Amour, c'est une appellation tout au nord du Beaujolais, c'est un cru tout au nord de 330 hectares, exclusivement dans le département de la Saône-et-Loire, département 71, avec une spécificité, c'est que les sols sont assez disparates. Du coup, même s'il y a une majorité de granit, on va pouvoir retrouver quand même un peu de grès, un peu de granit un peu détérioré, un peu d'argile également. Côte de Besset, qui est le lieu-dit, est en fait le point culminant de l'appellation Saint-Amour, avec des sols assez drainants. Donc du coup la pluie rentre comme ça et ne stagne pas sur le sol, sur le pied de vigne. Vous dire également que du coup les styles de vin sur Saint-Amour sont assez disparates. En gros, vous allez retrouver deux grandes tendances, des styles assez légers, assez souples, assez simples, ou au contraire des vins un peu plus charpentés, un peu plus structurés, un petit peu plus puissants. Voilà. Bien évidemment, c'est quelque chose d'un peu synthétique, mais toutes les subtilités peuvent apparaître. Mais grosso modo, on peut trouver quand même ces deux grandes tendances-là du fait de la grande différence de type de sol. Un mot également sur le Château-Bonnet. Alors c'est un château qui existe depuis le XVIIe siècle. Hein. En l'occurrence, la famille Perrachon est vigneronne, elle, depuis plusieurs générations. Elle est au domaine ici depuis 1973 et aujourd'hui, c'est les parents et les enfants qui sont en charge du domaine. Le domaine est une vingtaine d'hectares avec de l'appellation Beaujolais Village. Dans les crus, ça va être Chénat, Saint-Amour, Juliena et puis un petit peu de moulin à vent. Ils sont dans une approche de certification Terravitis, HVE3, avec une approche bio qui est également entamée. Voilà, donc l'idée c'est de travailler le plus respectueusement possible avec de plus en plus une volonté de faire ressortir des lieux-dits, justement, donc les spécificités des sols, des terroirs. Donc c'est vraiment ça que le domaine veut mettre en avant, avec aussi la volonté de faire des vins qui soient d'ores et déjà faciles à boire dès de leur prime jeunesse, mais aussi avec un potentiel de garde et une volonté de faire voilà, des vins de structure, pas non plus des vins totalement fluets, avec une intervention la plus minime finalement au chai. Les levures sont indigènes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les levures qui se trouvent sur le raisin qui sont utilisées, il n'y a pas d'ajout de levure. Une cuvaison en cuve béton qui est assez classique en Beaujolais. Grappe entière, donc on garde la rafle, on n'écrase pas les baies, qui est très classique également, même si ponctuellement, en fonction des années, de la qualité du raisin, on peut érafler un petit peu une partie de la vendange. Voilà, un élevage d'une dizaine de mois et pareil en cuve, avec le moins d'intervention possible. On maîtrise la température, pas trop d'extraction, donc avec la volonté d'avoir des vins quand même souples, buvables, très digestes, et pas non plus trop puissants, même si encore une fois on cherche quelque chose d'un petit peu structuré qui permettra au vin de se garder dans le temps. Voilà. Toujours, pour rappel, des verres avec plutôt un grand contenant, s'assurer qu'il n'y a pas d'odeur, bien ouvrir sa bouteille à l'avance, 1 heure à l'avance. La carafée, je vous conseille de carafer ce vin-là, même chose, de la mettre 1 heure en avance en carafe, 15-16 degrés pour la température, et normalement vous devriez trouver bonheur dans votre verre. Alors on va goûter ça ensemble. Toujours ne pas trop remplir le verre, voilà, comme ceci, c'est bien assez pour que le vin puisse s'oxygéner, qu'on puisse aérer le vin dans le verre en l'agitant un petit peu comme ça, afin de laisser respirer le vin. Donc le vin, voilà, assez intense, assez brillant, les reflets un peu pourpres qui sont témoins de jeunesse, millésime 2020, qui est plutôt un beau millésime en Beaujolais, hein,
C'est un millésime assez chaud, mais qui a proposé des jolis vins. Voilà, moi j'ai ouvert le vin bien longtemps à l'avance et effectivement là déjà l'intensité du vin se manifeste, il respire, il embaume, les effluves remontent facilement sur des notes plutôt de violette, des notes un petit peu légèrement épicées qui s'expriment, de fruits noirs, style cerise, style mûr, des choses un petit peu comme ça en fait. On a des notes légèrement chocolatées qui se manifestent également petit à petit. Voilà, donc un nez très agréable, plutôt intense, voilà, et de belle complexité puisqu'on a déjà 4-5 notes aromatiques différentes. Ne pas hésiter à grumer le vin, le mâcher comme si on mâchait un aliment, pour que le vin vraiment prenne toute la place dans le palais. Là, on a une bouche, enfin un vin en bouche qui est assez ample, qui prend véritablement la place, assez souple, très juteux, mais avec de la matière, avec de l'inconsistance. On n'a pas quelque chose de dense, on a quelque chose de relativement souple en termes de structure et de volume, mais on a quand même de la matière, on n'a pas quelque chose de fluet comme je le disais tout à l'heure, mais on garde cette buvabilité, ce côté très digeste, très souple, très goulayant. Cette rondeur, cette onctuosité, elle ne se départit pas d'une certaine fraîcheur qui vient équilibrer justement l'ensemble pour pas que le vin soit trop riche ou trop gourmand. Là, on a vraiment la fraîcheur du fruit qui éclate, mais avec un petit peu plus de consistance, de structure. On garde un petit peu en finale aussi ce côté salin, enfin légèrement salivant, pardon, le côté un peu minéral qui ressort comme ça, qui étire un petit peu le vin et qui redonne un peu de fraîcheur aussi en fin de bouche. En finale, on a une pointe légèrement végétale un peu, qui redonne un peu fraîcheur, côté un peu grappe entière qui ressort justement, qui donne ce côté fraîcheur et un petit peu végétal, mais avec une qualité de rafle qui est mûre, il n'y a pas à dire. De toute façon, les tanins sont mûrs, la rafle est mûre, mais justement le fait de garder cette rafle, ça apporte de la structure et de la fraîcheur, et là c'est particulièrement bien dosé. On garde le côté un peu, pardonnez-moi, le côté après cerise, noire comme ça, un peu juteuse, des notes un peu kirschées même qui se développent comme ça, et au nez et en rétro-olfaction. Un vin souple, facile à boire, avec de la personnalité, avec de l'inconsistance, mais dans lequel on plonge et on se noie de cet amour qui est proposé dans ce verre et dans ce cru. Voilà. J'espère que vous aurez grand plaisir à découvrir, à déguster ce Saint-Amour, plus largement le Château-Bonnet, qui est un domaine très intéressant du Beaujolais, à suivre, à n'en pas douter. Merci à vous, à très bientôt, bonne dégustation, salut!